Salut, je m'appelle Sébastien Poirier, j'ai 36 ans, je suis co-gérant de l'entreprise Modernelec créée en 2012. Modernelec est une entreprise que j'ai créée en 2012 qui est dédiée au service des professionnels. Nous réalisons des travaux de type rénovation ou réfection de plateaux de bureau et nous faisons aussi des interventions en curatif et préventif pour la maintenance. Nous sommes 10 collaborateurs basés à Croissy-Beaubourg, près de l'aérodrome, zone Paris-Est. L'équipe est composée de 3 équipes de techniciens, un chef d'équipe, un apprenti, une collaboratrice qui gère tout le côté gestion administrative, un technico-commercial dédié au secteur de la maintenance et nous sommes 2 co-gérants, donc un plutôt chargé d'affaires et moi plutôt secteur commercial. J'ai débuté par une formation d'électricien en 2000 qui m'a permis d'apprendre le métier de l'électricité et plus généralement le métier du bâtiment. Je me suis formé en autodidacte sur tous les corps de métier du bâtiment, donc, en commençant par l'électricité et en passant par la plomberie, la maçonnerie, le placo, la peinture. En 2012, quand j'ai créé Modernelec, j'étais loin de penser de pouvoir gérer une entreprise de 10 collaborateurs. Et je me suis formé tout au long de ma carrière professionnelle. Oui, forcément, le Covid nous a impacté. Nous avons une cessation d'activité pendant 45 jours. 45 jours pendant lesquels nous avons généré 0 € de chiffre d'affaires. J'avais des craintes, la crainte de ne pas pouvoir payer mes salariés, la crainte de ne pas pouvoir payer mes fournisseurs et surtout, le pire, ne pas avoir de visibilité sur l'avenir de l'entreprise. Suite à la décision du président qui a décidé de confiner toute la France, j'ai demandé à mes équipes de prendre du repos et moi-même j'ai pris ce repos. Pendant les 15 premiers jours de cette pandémie, j'ai demandé à tout le monde de couper les téléphones et de se ressourcer un petit peu. Je n'avais pas assez de visibilité sur la reprise de l'activité. Néanmoins, je savais que quand ça allait reprendre, il fallait rattraper le temps perdu. Donc nous avons décidé de mettre la boîte à l'arrêt total, de couper les téléphones et de prendre du bon temps. Après ces 15 jours de repos, bien évidemment, il était certain que le business allait reprendre. J'ai décidé du coup de retourner à l'entreprise et de retravailler sur mes process et de faire un point sur mon activité, de faire un point sur l'état de mon entreprise et financière et en termes de gestion, de faire un récap sur les 5 dernières années passées au sein de mon entreprise. De là, j'ai tout noté sur un carnet, tout ce qui était bien dans mon entreprise, tout ce qui n'était pas bien dans mon entreprise. Et j'ai profité de ce long confinement qui a duré pour nous 45 jours pour trouver des solutions. Donc la reprise de l'activité, je ne l'imaginais pas autrement. On a redémarré sur les chapeaux de roue. Dès qu'on a eu les accords pour reprendre et qu'on a eu nos masques et nos gels hydroalcooliques, on est retourné sur les chantiers et bien sûr, il fallait réduire les temps d'exécution de manière à pouvoir rattraper le retard pris sur les achèvements de travaux. Donc grâce à la crise et à mon travail pour mon entreprise, et le travail de développement que j'ai réalisé sur les contrats de maintenance, j'ai créé de nouvelles relations, de nouveaux partenariats, dont un partenariat important avec Merci Jack, qui va dans le sens où je veux aller sur la valorisation des entreprises, la valorisation des contrats de maintenance et ce qui me permet aujourd'hui d'être encore plus fort sur mon secteur d'activité et plus globalement sur la réponse à mes clients sur les solutions du bâtiment. Grâce au fonds de résilience et au travail que j'ai fait durant le confinement sur mon entreprise, j'ai décidé de digitaliser tout mon service administratif et terrain en essayant de chercher un logiciel qui pouvait répondre à tous mes besoins. Aujourd'hui, nous allons digitaliser tout ça avec un développement de logiciels dédié à nos entreprises et pouvant répondre à la fois à la demande du client, à la fois à la demande de mes collaborateurs de terrain et à la fois mes collaborateurs administratifs. Du
coup, avant Covid, j'avais environ 30% de ma trésorerie constamment dehors. Durant cette crise, forcément, ces 30% de trésorerie a été très difficile à récupérer et j'aurais préféré qu'elle soit sur mon compte en banque plutôt que chez mes clients, forcément comme tout artisan. Ayant détecté cette anomalie dans mon entreprise, j'ai mis en place sur la partie administrative une relance client systématique qui m'a permis de réduire ma trésorerie, mon crédit de trésorerie de 20%. Oui, bien sûr, le Covid va avoir un impact durable. Aujourd'hui, nous voyons des gros groupes qui viennent impacter notre secteur. Ils ont, je pense, moins de demandes sur les secteurs, les gros secteurs, et par crainte, ils veulent se déployer sur nos secteurs d'activité à nous. D'où ma collaboration avec Merci Jack, avec d'autres PME, de manière à pouvoir se serrer les coudes, au même titre que les avocats le font déjà depuis des années, au même titre que les médecins le font déjà depuis des années. Il faut aujourd'hui que tout le monde travaille ensemble et ça sera notre meilleure arme de guerre contre ces géants du bâtiment. Entourez-vous de professionnels, n'ayez pas de concurrents, ayez que des partenaires. C'est ce qui fera votre force et ce qui vous permettra de grandir. Mon chantier idéal, refaire les locaux de Merci Jack. Je préfère un client trop bavard. C'est lui qui va m'orienter sur les décisions à prendre et les solutions à lui apporter. C'était Seb, Modern Elec, un artisan en béton pour des artisans en béton.